Eux ne s'attendaient pas à passer le réveillon de Noël dans un train. Des milliers de voyageurs sont restés bloqués en pleine voie pendant parfois jusqu'à 5 heures. Tout le trafic en direction de Lausanne, Lyon, Marseille ou encore Montpellier a été perturbé à cause d'un incident grave sur lequel on va revenir, un incident en Seine-et-Marne. Lise Cloy et Delphine Sidbon. Ils ont pris la situation avec philosophie. Oyez, oyez, braves gens, il est actuellement minuit et je vous souhaite un joyeux Noël. Dans ce train en provenance de Marseille, ils étaient plusieurs centaines bloqués pendant 5 heures sur les voies. Au total, une dizaine de trains concernés et à bord des milliers de passagers qui ont dû réinventer leur réveillon de Noël. On a eu le droit à une petite boîte avec de la compote, une petite salade, de l'eau, heureusement, et puis voilà. Donc c'était pas fantastique. C'est pas le foie gras et les huîtres. Ah non, clairement pas. Les perturbations ont été causées par le suicide d'un conducteur de train sur la ligne Paris-Lyon. Son corps a été retrouvé le long des voies. Le train s'est arrêté automatiquement. La plupart des passagers ont dû faire une croix sur leur programme. Mes parents, ils ont fait les cadeaux sans moi. On est un peu triste, c'est fatigant du coup. Et c'est vrai qu'on finit plus tôt le travail à Paris, on essaye de se dépêcher exprès et on loupe le réveillon. Souvent, les bras chargés de cadeaux qui n'ont pas encore trouvé leur place au pied du sapin. Cadeaux valises bien chargés et ils seront distribués demain matin au final. Distribution matinale, du moins pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir rentrer chez eux. Car souvent difficile de trouver des alternatives en plein milieu de la nuit. Les taxis ont été pris d'assaut. Il y a peut-être 300, 400 personnes qui attendent pour le taxi, c'est insensé. Système D pour Gilles, grâce à sa trottinette, il a pu retrouver son frère et sa mère de 88 ans. Le réveillon se fait finalement ce midi. On se retrouve en famille, il y a pire que nous. Ça c'est maman qui est là, qui continue de remettre la table, qui avait fait la table hier. Et à midi, voilà, nous allons faire le réveillon de minuit. Il y a plus grave que nous. La SNCF le promet, tous les passagers concernés seront dédommagés, avec remboursement intégral pour les clients des trains les plus retardés. La circulation est revenue à la normale sur les lignes à grande vitesse. Effectivement, la SNCF le reconnaît ce matin. C'est bien le conducteur de ce TGV qui s'est suicidé en sautant de sa cabine en marche. Mais les systèmes de sécurité ont parfaitement fonctionné, stoppant le convoi. Les explications de Julien Roux, Pierre Galassio et Alex Charles Messange. C'est ce que la SNCF appelle un accident de personne. Il a provoqué jusqu'à 5 heures de retard la nuit dernière. Les faits se sont déroulés à hauteur de la commune de Crisnois, dans le sud de la Seine-et-Marne, aux alentours de 20 heures. La procédure SNCF s'est immédiatement enclenchée. La circulation a été interrompue dans les deux sens. Les pompiers, la police et la gendarmerie sont appelés. Un officier de police judiciaire est avisé et se rend immédiatement sur place. C'est lui qui peut autoriser la reprise de la circulation. La nuit dernière, elle a été donnée à 1h du matin, soit 5 heures après l'accident. On compte en moyenne une centaine d'accidents voyageurs chaque année. Mais il est rare que cela concerne un conducteur. Dans ce cas, les procédures automatiques de sécurité ferroviaire assurent l'arrêt du train. Le conducteur, il doit appuyer en permanence sur son volant de traction ou sur des pédales. Et au bout de quelques secondes, si le conducteur n'est plus en train de le faire, eh bien, il y a une alarme qui se met en place dans la cabine. Et si le conducteur ne réagit pas à cette alarme, eh bien, là encore, au bout de quelques secondes, il y a le système de freinage d'urgence qui se met en place. À pleine vitesse, un TGV lancé à 300 km/h met 3 km pour s'arrêter. La SNCF assure qu'hier soir, la procédure a été respectée. Dès qu'il a abandonné son poste de conduite, les dispositifs d'arrêt automatique du train se sont activés et le train s'est arrêté automatiquement. La SNCF confirme que la nuit dernière, la sécurité des passagers n'a été menacée à aucun moment.